Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des signes de la Vierge pour ce mois de juillet 2020. Alors, pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser le tarot Art Nouveau, donc en deux cartes. Carte générale, en fait, pour le mois de juillet, et carte spécifiquement pour la Vierge au mois de juillet. Ensuite, le Art Nouveau, le Normand, en 6 colonnes. Donc la première, ce sera pour le professionnel, la deuxième pour le relationnel, la troisième pour le foyer, la quatrième pour la santé, la cinquième pour l'émotionnel et la sixième pour la suite. Et nous terminerons avec guérir avec les anges de la nature. Voilà, on va commencer. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à passer cette étape de cette première carte si vous l'avez déjà vue dans un autre tirage pour ce mois de juillet. Et n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et cette fois, j'ai tout dit. Alors, on va commencer avec la carte des énergies pour ce mois de juillet. C'est le chevalier de bâton, donc soit le cavalier de bâton. Elle vous parle d'une envie d'aventure, une envie d'ouverture, une envie de sentir votre cœur palpiter, de vivre une aventure, une épopée palpitante. Ça vous dit aussi que vous aurez sûrement envie de faire des sorties de zone pour sentir en vous l'adrénaline de cette prise de risque, en fait, c'est surtout ça. Une envie peut-être aussi de foncer sans tenir compte des conséquences. Et rappelez-vous, le mercredi 1er juillet, il me semble que nous avions eu le diable, ou en tout cas cette semaine-là, nous avions eu le diable. Et je vous parlais déjà de la possibilité de prendre des décisions, d'avoir des actions sans penser aux conséquences de celles-ci. Eh bien, on y est. On est ici sur de l'envie de conquérir, sur de la conquête et pas sur de la construction et pas sur de la stabilisation de ce que nous aurions conquis. Voilà. Ensuite, pour les vierges, donc spécifiquement, vous avez eu le 4 d'épée. Voilà. Alors, le 4 d'épée, il vous parle de solitude choisie. Je ne vais pas vous parler de solitude subie parce qu'il n'est pas renversé, mais en tout cas, je vous souhaite en fait qu'il ne soit pas subi, c'est un tirage général. En tout cas, pour les vierges, au mois de juillet, il y a une forme de solitude. Il peut y avoir un surmenage, un besoin de repos avant qu'il ne soit forcé, ce repos. Et là, je n'ai pas besoin de l'avoir retourné pour la sentir comme ça. Il peut y avoir... c'est peut-être ça qui vous... Parce que chacun des signes aura ses raisons de prendre des décisions irréfléchies, d'avoir des actions irréfléchies, de faire des choses sur des coups de sang, sur des coups de tête. Chacun aura ses raisons. Vous, ce sera le surmenage. Vous, ce sera le fait de ne pas savoir dire non, en fait. De toujours être dans le « bah oui, si tu veux », bah oui. Et puis quand vous dites non, quand vous osez dire non et qu'on vous dit « non, mais en fait, je vous laisse pas le choix », eh bien, il n'y a pas de... bah, c'est pas mon rôle, en fait. Et il n'y a pas de conséquences derrière, en fait, à ce non. Il n'y a pas de conséquences. Généralement, on vous demande quelque chose qui n'est pas dans vos attributions. Vous dites non, très clairement, d'accord? Ou vous dites je n'en suis pas capable, ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas moi qui devrais le faire. Et de l'autre côté, en fait, la personne, si elle vous dit, bah, en gros, je te laisse pas le choix, il y a normalement des conséquences. Vous devez, dont acte, ok. Donc, si tu me forces à faire ça et que je ne me sens pas à faire ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, et que je n'ai pas d'autre recours que finalement de partir, eh bien, je devrais le faire, en fait. Mais vous êtes... c'est particulier la Vierge. Il y a souvent en fait un syndrome de l'imposteur qui est assez fort, et puis un respect de la hiérarchie aussi qui est assez fort. En tout cas pour les Vierges qui sont vraiment très influencées par leur signe. Pour moi, là, vous avez besoin d'une libération. Mais ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas encore le temps. Mais les décisions, peut-être irréfléchies, spontanées, ne vous porteront pas forcément préjudice, mais vous allez vous mettre la rate au courbouillon. On verra par la suite si ça vous portera préjudice ou non. Mais c'est pas forcément. Mais par contre, vous pouvez avoir, du coup, en vous, il peut y avoir une forme de surmenage. Il peut y avoir, parce que vous allez vraiment lutter contre cette envie de plus de liberté, de choses palpitantes, etc., de nouvelles aventures. Vous allez lutter, la force de la raison chez vous est très importante. Votre passé, j'ai l'impression que votre carcan, votre éducation, ce qui vous a construit, en fait, va être entravant ou va ralentir et va rendre difficile l'évolution, en fait. Moi, je vous conseille au mois de juillet de faire une pause et de vous écouter et de savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous aurez
le déclic, mais peut-être pas. Peut-être que vous allez vous rapprocher de cette période où vous aurez le déclic, mais peut-être pas. En tout cas, c'est nécessaire de faire cette pause-là, de ralentir, ne serait-ce que pour juste ne pas péter un plomb, en fait. Hein, juste ne pas péter un câble, en fait. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. Alors voilà, donc au niveau du professionnel, pour les vierges, vous allez avoir le livre, le cercueil et le cavalier. Et bien voilà, il y a des envies. Je pense qu'on est sur le cœur du problème, on est sur ce que vous faites de vos journées. Le professionnel, bon je le dis pas pour tous les signes, hein, mais je pense que si vous êtes là et que vous avez l'habitude de regarder ce genre de tirage, vous savez que quand je dis professionnel, c'est surtout ce qui vous occupe de vos journées, d'accord ? Donc ici, il y a de la réflexion sur un changement très profond, une envie de changement très profond, d'avancer, d'aller vers autre chose. C'est peut-être ça qui vous demandera justement réflexion avec le 4 d'épée, qui vous demandera justement de réfléchir. Peut-être que ça va vous prendre la tête un petit peu, parce que bah, c'est pas toujours évident hein, le changement. Surtout que là c'est mort et renaissance, et vraiment on passe à autre chose. Pour moi j'ai l'impression que voilà, il y a des réflexions par rapport à ça, il y a des transformations assez importantes et l'envie de passer à autre chose. Alors, mais il n'y a pas de concrétisation pour le moment, on est encore sur de l'étude. Ensuite, au niveau donc du relationnel, vous avez eu le chemin, vous avez eu les oiseaux et vous avez eu l'étoile. C'est la décision, c'est la réflexion. Là, pour moi, le chemin et les oiseaux, c'est la réflexion. C'est se parler à soi-même, en fait. Hein. C'est être dans un cheminement mental vers l'apaisement. La question que vous allez vous poser au niveau du relationnel, c'est qu'est-ce que mes décisions, qu'est-ce que mes paroles, qu'est-ce que mes actes font naître chez moi, chez l'autre, et qu'est-ce que les paroles et les actes de l'autre font naître chez moi. Là, au niveau relationnel, on est sur du relationnel à vous-même, hein, parce que solitude, on n'est pas sur du... Là, au mois de juillet, on n'est pas du tout sur du relationnel à l'autre. Hein. On est sur je me parle à moi. Ça va être un tirage très émotionnel pour vous, les vierges en ce mois de juillet. Là, on est sur de la discussion à vous-même. Comment, qu'est-ce que vous voulez en fait, vous allez, je pense, parler à la personnalité de vous, à la partie de vous qui est pas satisfaite, hein, mais qui se dit, bah, un tien, tu as, vaut mieux que deux, tu l'auras. Hein. Et puis, à cette partie de vous qui vous dit, ouais, mais non, parce que moi, j'ai envie de vivre de manière un petit peu plus simple, un petit peu moins lourde. Voilà, j'en ai marre d'être fatiguée, j'en ai marre de ce rythme, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça. Il y a comme un dialogue, en fait, entre ces deux parties-là. Ensuite, au niveau du foyer, donc nous avons les souris, nous avons la faux, nous avons la lettre. Moi, pour moi, le blocage, ça doit être un blocage matériel. C'est la peur du manquer, en fait. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir retrouvé le même salaire, la peur de... Voilà, on est sur un truc comme ça. Et, mais il y aura aussi peut-être au foyer des nouvelles d'une fin qui seront annoncées et qui vous prendront la tête. Quelque chose, une décision qui sera tranchée. Des nouvelles d'un arrêt de quelque chose, il peut y avoir ça aussi. C'est pas forcément, parce que bon c'est la souris, donc c'est pas forcément dramatique, mais c'est contrariant, on va dire, voilà. Ensuite, donc au niveau de la santé, vous avez bah, forcément le serpent, voilà, la tour et l'encre. Bah, pour moi, ouais, là, il y a de la somatisation. Attention, j'ai l'impression qu'au mois de juillet, il va y avoir pas mal de bobos. Attention, on a déjà eu la tour, je sais plus pour quel signe, mais... Pour moi, ça peut me faire parler médecin, cabinet médical. Là, pour vous, par contre, on est sur de la somatisation concrète. Je pense que le mental ne va pas bien, mais par contre, il y a un truc dans votre corps qui va lâcher. Hein. Il y a un truc, ça peut être un bobo, ça peut être une douleur persistante. Il y a un truc comme ça où il y aura peut-être besoin d'un suivi médical, il y aura peut-être besoin d'aller voir un médecin ou d'aller à l'hôpital passer des examens. Il y a un truc comme ça. Ensuite... au niveau de l'émotionnel, donc vous avez l'arbre, vous avez l'ours, vous avez la verge, bah voilà. Donc l'émotionnel est mis à mal, mais pour moi le bobo sera lié à l'émotionnel, mais là vous avez juste dépassé le stade juste mon émotionnel va pas, là on tombe sur de la somatisation, avec l'ours on tombe sur la matérialité, sur le corps. C'est lié au stress, et donc c'est lié à l'ancrage de ce stress qui est là depuis un certain temps, ce surmenage qui est là depuis un certain temps. Faites attention à votre tête, les vierges. Ensuite, nous avons... alors,
Je sens la tête et les articulations. Faites attention à la tête et aux articulations. Donc nous avons dans le domaine émotionnel, non, je dis des bêtises, dans la suite, nous avons la cigogne, nous avons le bouquet, les nuages. Pour moi, il y a un changement positif, mais un changement perturbant. Parce que qui dit changement, dit perturbation. Voilà, c'est logique. Hein. Donc pour moi, pour la suite, pour le mois d'août, peut-être, ou voire septembre, il y aura peut-être le fait d'acter un changement. Ok, je change, ça y est, c'est bon, c'est décidé, je change. Je m'offre ce cadeau, mais bah, j'ai pas encore la vue exacte sur où ça me mène, tous ces changements. Voilà. On va prendre guérir avec les anges de la nature. Alors, vous avez eu devenir qui l'on est vraiment. Warata. Montrez au monde qui vous êtes vraiment et ce pourquoi vous êtes né. Voilà, pour vous, les vierges. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas, parce que là, on a été quand même vachement sur de l'émotionnel, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Tout est en barre d'infos, hein. Si vous ne savez pas quel signe lunaire et quel ascendant vous êtes, je vous mettrai un lien où vous pourrez aller vérifier voilà, un petit peu où vous en êtes, voilà, hein, quel ascendant vous êtes et quelle lune vous êtes. N'hésitez pas donc à faire un tour sur YouTube, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Salut!